Le jeu est simple. Les meilleurs le sont toujours. Vous voulez survivre? Respectez les règles. Alors, à faire un petit retour sur la semaine passée, qui était vraiment sympa, puis on va voir ce qu'on va faire cette semaine. Alors la semaine passée, elle était vraiment top parce que pour les 3 paires que je regarde, personnellement, ça a été assez directionnel, assez propre, assez facile à trader. Donc je ne me plains pas. On va commencer vite fait par Euro-USD, parce qu'on a eu, comme on attendait, c'est par définition, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente, les élections de Merkel. Donc le prix d'ouverture n'allait forcément pas être le même prix qu'à la clôture, puisqu'il se passe quelque chose durant le week-end. Personnellement, je me disais un petit peu, si le vote va dans le sens de Merkel, on va monter un petit peu, mais rien de fou. Il fallait absolument passer les 1,20 pour faire quelque chose de nouveau. Mais non, on a ouvert directement en surprise, on va dire, en dehors du range du vendredi. Donc en partie basse. On est remonté un tout petit peu le lundi. On va mettre les séparateurs. On est remonté un petit peu le matin jusqu'au café sur le bas des prix du vendredi pour vraiment tomber. Alors on avait notre support, notre prix rond à casser pour être vraiment directionnel à 1,19. On a traversé ça comme du beurre directement le midi. Alors je me souviens plus exactement quand il y a eu des news après dans la semaine, quelle était laquelle, sur quelle banque, etc. Mais on a eu tous les jours des news qui ont rythmé, on va dire, les marchés. Donc ça nous a emmené à notre partie basse de la value de la semaine passée. On avait mis notre partie haute ici et notre partie basse ici. On a eu notre petit rebond qui va bien, dans le sens où il y avait de la demande ici, il y en a eu ici. Mais ça n'a pas suffi pour tenir la chose. On a cassé ça pour avoir vraiment mardi, on est déjà lundi, la baisse était déjà bien entamée. Mardi, on a continué. Jeudi, pareil. Mercredi, pardon, on a bien pareil. Jeudi, on s'est quand même un petit peu rattrapé dans le sens on avait déjà quand même fait 400% du range du vendredi, donc ce qui n'est pas rien. On a traversé les 1,18, donc ça faisait quand même assez bas pour les gens qui ont shorté, un peu comme moi. Moi j'avais commencé à prendre mes profits vers les 1,18, un petit peu en dessous, mais je me disais, comme beaucoup, 1,18,20, 1,18,30 ça va être déjà pas mal, 1,17,75 ça serait bien, et puis 1,17,50, 1,17,30, mais j'ai pas eu les couilles de garder mes trades. Donc moi je suis sorti en dessous, pas loin d'être en dessous 1,18 au niveau des prix. Et puis j'ai laissé le reste, j'ai laissé jeudi, vendredi sans moi. Et on a clôturé, on pourrait se dire ça, entre 250 et 314% de la semaine. Donc ça fait une semaine quand même assez directionnelle, assez belle. On est sorti du prisme qu'on avait avant, qui a duré 2 semaines. Qui a duré deux vendredis. Donc une belle semaine, on a réussi à casser ça. Donc notre petit biais baissier quand même pour cette semaine. Et puis pour la semaine qui arrive. Rien n'est fait non plus, il va falloir comme d'habitude prendre nos chiffres ronds. Prendre nos chiffres ronds et puis se parquer le haut et le bas pour savoir où on va. Mais c'est vrai que sous un 19 qui est ici, on est quand même baissier, un petit biais baissier, même si ça peut remonter un petit peu. Sous les 1,18 665, on est vraiment baissier personnellement. C'est vraiment ici ma zone de polarité, on va dire. Le Rotary Factor à la baisse est ici. Au-dessus, on peut pourquoi pas remonter un peu. Et encore, il va falloir remonter un petit peu, recasser les 1,19. Et en dessous, vraiment, on a les 1,18 qui sont au milieu de la partie, au milieu du paradigme du vendredi. Donc à mon avis, ne pas tenter de racheter en dessous trop vite tout de suite sans vraiment réaction forte ou sans volatilité haussière forte, parce qu'on risque
de se prendre une petite baisse. Alors la baisse, elle peut aller jusqu'où, je ne sais trop rien. Comment dire, personnellement, il n'y a que ce, comment dirait, comme diraient les autres, il y a un single print ici qui a un 16, qui correspond aussi à 610% pour un nombre de Fibonacci vendredi la semaine dernière. Et ça correspond, comment dire, ça correspondra à 400% de cette semaine. Donc comme on voit, 400% ça peut se faire en 2-3 jours. Donc il faut faire attention, les 1,16 sont possibles. Enfin à mon avis en tout cas c'est possible, même s'il va bien entendu falloir casser à le bas cette partie-là, les 1,17 370 là. Puis comment dire, faire un trou de 100 pips quoi, donc c'est quand même pas rien, mais une baisse jusqu'à 1,16 pour moi est possible pour aller voir ici, ou au moins déjà la partie basse ici. Mais il faut quand même faire attention quoi. Enfin, faire attention à ne pas payer trop vite parce que le risque d'aller jusqu'à 1,16 est probable quoi. En dessous on a une petite zone, on pourrait entre guillemets se faire rattraper en dessous les 1,16, ça serait propre, enfin, ça serait du scolaire, ça serait plutôt normal comme comportement quoi. En dessous ça pourrait commencer à être en dessous 1,15 qui est le pivot psychologique de beaucoup de gens comment dire, ça commencerait vraiment à stresser les gens. Enfin, il y a pas mal de gens qui pourraient paniquer entre guillemets et se mettre à vendre en catastrophe. Donc vraiment, personnellement en tout cas, entre 1,16 et 1,15, je vais observer au maximum, supposons qu'on y aille, hein, je vais observer au maximum pour voir si au cas où on traverse ces zones-là, voir la réaction qu'il y a à 1,15, voir si ça accélère vraiment ou si c'était la zone prix panique quoi, en fait. Mais déjà, aller chercher le single print qu'on a à 1,15, ça serait 1,16 pardon, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Alors si mon ordinateur veut bien débloquer, ça serait pas mal. Comment dire, donc vraiment pour l'instant pour le côté euro-USD, ça va être ça qu'il va falloir faire attention. On est vraiment un petit biais baissier, qui s'est confirmé cette semaine. Donc en dessous 1,19 on est vraiment en risque de baisse, et puis 1,18 faut pas payer en dessous quoi. Donc quand on ne paye pas, c'est qu'on pense vendre. Donc voilà quoi. Mon esprit reste quand même assez baissier pour cette semaine, tant que l'on ne reprend pas les 1,1870 pour vraiment mettre un coup de violence et puis reprendre 1,19. Tant qu'on est en dessous ça, vraiment Sébastien il pense baisse quoi. Il se dit tout simplement, comment dire, on prend le plus bas ici ou le plus bas du vendredi déjà, et puis surtout le plus bas de la value qu'on voit ici là, paf. Et vraiment ça va être ça, donc c'est les 1,1840, 1,1845, ça serait vraiment, ça va être vraiment la dernière bannière où là je vais pas acheter en tout. Alors pour l'instant oui ça a été payé, mais personnellement je vais pas le faire. Donc si déjà on baisse, on vient casser les plus bas du vendredi, ça va accélérer, puis là il va pas falloir tenter de rattraper le couteau à mon avis. Avant pourquoi pas au maximum prendre ses profits vers les 1,1640, 1,1650, ça serait pas mal déjà, ça pourrait faire un bon prix, parce qu'on a un 17 ici, donc si on vient vraiment casser en plus de ça un 17, il n'y a plus grand chose qui va nous rattraper, donc déjà prendre 50-60 pips ça serait pas mal, voir comment ça réagit à 1,16, et puis une fois à 1,16, supposons qu'on y aille, et bien là on va, personnellement je vais regarder pour voir comment ça se passe quoi, hein. Pas faire trop de bêtises non plus, mais supposons qu'on prenne la baisse, qu'on prenne jusqu'à 314%, ça fait 150 pips, ça serait quand même correct déjà à la baisse quoi. Pour GBP USD, ça a été la même chose, dans le sens où quand même jeudi et vendredi les news ont fait tenir entre guillemets tenir le marché en bas de sa value. Alors, comment dire, on avait comme objectif
de venir travailler la partie basse ici de, comment dire, du profil, enfin la partie creuse du profil, en se disant comment dire, qu'on pouvait se faire rattraper un petit peu parce que les profils hachés comme ça, eh bien ça permet l'achat-vente. Et c'est ce qui s'est passé. Comment dire, on a eu une petite montée le matin qui n'a pas, parce qu'on se disait haussier si on passait les 1,36, range autour des 1,35 et comment dire, baisse sous les 1,34 vraiment. Mais comment dire, le lundi on avait clôturé ici en partie basse, on a ouvert à peu près au même prix, on est retourné dans la zone d'hésitation KO, et puis comment dire, on est venu casser les 1,35 pour s'appuyer dessus, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Comment dire, donc le lundi, voilà, on a petite zone de range, je ne savais pas trop quoi faire. Comment dire, on a cassé l'1,35 et le mardi matin, on est venu buter sur le chiffre rond 1,35, la ligne bleue là. On est buté sur l'1,35 pour aller, vu qu'on était en partie basse, nous on pensait prioritairement short, pour aller en partie basse de la zone de range que la semaine dernière avait créée. Comme on le voyait aussi, on pouvait s'attendre à une sortie ou à quelque chose d'intéressant, puisque le vendredi que l'on avait eu était compris dans le vendredi précédent. Donc en fait, ça a appuyé encore personnellement mon analyse sur les chiffres ronds passés. Donc 1,34 en bas, 1,36 en haut. On a tenté mercredi de casser, ce qui s'est un petit peu passé, mais ça n'a pas été sexy, dans le sens où on va se mettre un petit, il y a eu quand même une zone d'hésitation ici, si ça veut bien se mettre. On va enlever ça. Et comment dire, qu'on a une zone d'hésitation. Et comment dire, qui n'a pas non plus donné de baisse ultra franche, on va dire, on est passé, oui, sous la partie basse, sous les 1,34. Le jeudi, on a baissé un petit peu, mais il y a eu des news qui ont fait que ça s'est quand même énervé et que ça a quand même tenu. Donc, entre guillemets, personnellement, je me dis oui, baisse, oui, ceci, oui, cela, mais c'est quand même bien évidemment beaucoup moins franc que sur Euro USD, comme tout simplement. Parce que on est en dessous, bien sûr, de la partie basse, on est en dessous des 1,34, on a clôturé en dessous, donc je me dis billet short, mais quand même, le fait qu'on se soit bien fait rattraper jeudi et que vendredi, on n'ait pas cassé les plus bas, ça me dit quand même qu'il va falloir faire super attention et ne pas faire le fou, entre guillemets, sur la pensée baissière sur le câble, dans le sens où, au même titre que Euro USD, je vais prendre 1,35 comme Euro USD 1,19. Je vais me dire qu'il va falloir vraiment qu'on reprenne ça à la hausse pour se penser haussier ou quoi que ce soit. Mais en dessous les 1,34, 1,3400, personnellement, je ne vais pas tenter de rattraper le couteau, quoi. Et puis on a comme partie basse 1,3350, donc ça va être 1,3350 qu'il va falloir casser afin de créer de la volatilité à la baisse. Si ça veut bien se mettre. Comment dire, alors, enlever d'autres. Donc comme je disais, voilà, il va falloir casser 1,3350. On avait une partie, une value quelque part ici, voilà cette petite zone là, plus ici vraiment un single print entre guillemets, on a un single print ici. Donc il va falloir faire attention à, supposons qu'on y aille, à la réaction que ça pourrait faire ici, parce qu'on pourrait quand même se faire rattraper. Comme je disais, rien n'est fait sur le câble. Et vraiment, on a comme zone importante, ça va être les 1,33 qu'on voit ici. C'est le haut d'une value importante. Donc la clé à la baisse va être... encore une fois, ici, ça peut être baissier, machin, mais on peut se faire rattraper. Et vraiment, ça va être sous 1,33 qu'on va pouvoir se dégrader d'une manière nette.
Mais c'est vrai que personnellement, c'est pas que j'y crois pas, mais ça va pas être facile parce qu'un 35, un 34, un 33 sont quand même des zones assez solides, puisque en dessous, ce qui a fait aller le câble sous 1,40, c'est le Brexit, et que ça va plutôt bien, entre guillemets, donc il n'y a pas trop de raison de passer sous les 1,30 ou de revenir en zone de stress importante. Donc recombler un petit peu à la baisse, pourquoi pas, mais pas non plus, personnellement, à l'instant T, je ne me dis pas, tiens, on va décrocher si fort que ça, quoi. Ça peut baisser, mais c'est vrai que je me dis, tant qu'on n'a pas cassé un 33, tant qu'on n'a pas fait un paradigme du vendredi en dessous un 33, je reste quand même assez prudent dans ce que je peux dire sur le câble, en fait. Ça va juste se passer comme ça, quoi. Enfin, j'ai pas mis les petits triangles, donc on va pouvoir le mettre aussi. Et donc tout simplement, comme d'habitude, ici ça revient, parce que j'ai mis plus d'indicateurs que d'habitude, donc forcément ça bug un peu. Et puis oui, on a été, ça a fait une petite semaine qui s'est clôturée entre 131,4 et 150%. Donc c'est pas mal, c'est une petite baisse assez correcte, c'est assez propre. Notre vendredi il est en dessous du vendredi précédent, le plus bas du vendredi précédent était ici. Là le plus haut est ici, donc on avait vraiment un support qui est devenu résistance. Le plus bas ici, comme on voit l'indice, ça a tapé dessus. Et après on l'a cassé pour devenir résistance. Une deuxième fois résistance, donc c'est vrai que c'est pas trop mal, c'est assez propre pour pouvoir baisser. Mais la configuration de mercredi, jeudi et vendredi, elle est quand même, on sent qu'il y a quand même de l'achat, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on pense, tout simplement. Tac. Et puis, on va mettre ça un petit peu grossièrement parce que c'est moche. Donc tout simplement, toujours la même chose. Là on a clôturé un petit peu neutre, limite partie hausse, un petit peu comme euro. Donc c'est pour ça que je me dis on pourrait peut-être un petit peu respirer ou quoi que ce soit, où il est possible de voir un petit peu de hausse. Et ne peut-être pas, en tout cas, si on enclenche à la baisse, puisqu'on est au-dessus, il ne va pas falloir rattraper le couteau, quoi. Il va falloir faire attention. Si on monte, eh bien ça a monté, il faut laisser. Personnellement, je vais laisser faire les choses, mais par contre, si on commence à attaquer à la baisse, au même titre qu'euro USD, je vais vraiment penser short, quoi. Donc il reste tout simplement l'USD 4 qui a été le plus simple. Au même titre que qu'on vient de voir ici sur GBP USD, on avait un creux qui a été comblé. Et bien sur l'USD 4, on avait eu pareil, mais la semaine dernière, on avait comblé, un trou qui avait, un trou sur le market profil qui avait à la hausse. Et puis là du coup, en corrélation, on va dire, cette semaine, on a comblé la partie basse. Donc il faut quand même faire attention parce que scolairement parlant, ce qui devait être fait est fait. Donc il n'y a que on pourrait se faire aspirer par ça et enclencher en dessous, comme je disais, quoi. Il reste cette zone-là de no man's land un petit peu. Et en dessous ça baisse, quoi. Il n'y a que cette zone-là qui est pour moi très indécise en fait. Donc il va falloir faire attention. Donc au même titre que le trou était comblé cette semaine, on avait la semaine dernière comblé le trou qu'il y avait ici. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait notre value qui s'arrêtait pour les 5 derniers jours ici à la hausse, qui correspondait à 1,24, un petit peu plus, un petit peu moins d'un 24, un 23,70, et puis on se disait, personnellement je me disais, au-dessus d'un 24 ça pourrait péter. On pourrait trouver une résistance parce qu'on avait on avait eu de la vente précédemment. Donc on a trouvé une petite, lundi, mardi, on a clôturé haussier, on a continué haussier, on a clôturé et ouvert à la hausse, dans la partie haute en tout cas.
Donc bon, en fait, j'ai pas trop cherché à réfléchir plus que ça. Je me suis mis haussier. Et puis j'ai un peu payé toute la semaine. Et puis comment dire, juste mardi, on a eu une petite réaction suite à une news, je me souviens plus ce que c'est. Donc les 1,24 en fait ont fait barrière. Directement, comment dire, donc tout simplement on pouvait se dire, tiens, si on passe la partie stress le lendemain, ou si on vient passer la partie basse, il va vraiment falloir vendre, ce qui aurait correspondu au break des 1,23. Donc c'était assez propre. Et puis comment dire, mercredi, on a eu un petit coup de chaud avant la Banque du Canada, et pouf, on est venu casser la résistance qu'on avait trouvée le matin et puis la journée précédente, avec les 1,24. Donc ça s'est vraiment fait assez rapidement. On est venu chercher les 1,25, et ce qui correspond, moi c'est là où j'ai pris mes profits, ça correspondait aux 250% de la semaine passée. Donc personnellement ça me faisait une bonne semaine. Et puis vraiment après la partie haute qui était ici, les 1,24, la partie résistance, est devenue entre guillemets la partie support. On n'a pas été vraiment proche d'un 24, mais au plus bas on a dû faire voilà ça, un 24,20, 24,175. Donc c'était quand même pas mal. La partie résistance a quand même fait pas mal, partie support. Donc billet vraiment haussier, on se disait depuis la semaine dernière au-dessus d'un 24 c'est up. Et puis ça nous donne une configuration pour cette semaine assez simple avec un biais assez haussier aussi, qui est au même titre que Euro-USD ou GBP-USD à l'inverse. Oui, on peut peut-être redescendre un peu, consolider un petit peu, mais tant que là on ne vient pas reprendre un 24, je ne vais pas me stresser à la baisse, et surtout les 1,2370, cette zone-là, il n'y a que ici que je vais passer vraiment baissier, parce que comme on le voit ici, on a vraiment un rotary factor, un pôle up-down qui est vraiment important. On voit bien que c'est très sensible, au-dessus ça paye, en dessous ça vend, au-dessus ça paye, en dessous ça vend, au-dessus ça paye. Donc garder un biais haussier, et puis avec pourquoi pas une accélération au-dessus d'un 25, afin de casser les plus hauts trouvés la semaine passée, en fait. Rien de bien compliqué comme d'habitude. On va pouvoir mettre la value aussi. Donc là au-dessus, on n'a plus grand chose, quoi. Il n'y a que 1,28 au même titre qu'Euro-USD. La seule zone où on a du single print, enfin on a quelque chose dans le profil long terme, ça va être sur le 1,28 en fait. Donc à faire attention, ne pas trop s'énerver à la vente sans raison. On a aussi un petit peu ici, mais je veux dire sur le profil 100 jours, comment dire, il n'y a que cette zone-là qui est en no man's land, donc à faire attention de ne pas trop vouloir shorter si on commence à faire des plus hauts, parce qu'on pourrait se faire emmener rapidement à 28, quoi. Mais bon, faudrait déjà qu'on passe les plus hauts ici, comme on voit la value actuelle, ça va être ça, puis ça en résistance, et puis après on va voir le no man's land, et puis après il va falloir vraiment passer ça pour créer quelque chose d'important, mais comme on le voit, 200 ou 250% c'est vite fait, donc il faut faire attention. Puis à 314%, ça correspondrait à pas loin d'être à 1,28, et comment dire, 314% d'un vendredi, ça peut se faire assez rapidement. Donc être très prudent sur les shorts. Si on avait à passer en tout cas les 1,25 180, et puis surtout 1,26, là ça va être vraiment vraiment faire attention, parce qu'il y a cette petite zone là où on pourra peut-être trouver quelque chose, mais si on a passé au-dessus, c'est pour accélérer vite, pardon. Donc rester assez prudent. La chose est simple et comme le reste, comme d'habitude. Pour les triangles, donc comme Euro-USD ou GBP-USD, on n'a pas clôturé en partie hausse. Enfin, pour l'autre cas c'était baisse, mais ici on n'a pas clôturé en partie haussière. Donc ne pas s'énerver à la hausse tout de suite, vraiment attendre
que le marché nous montre qu'il a envie d'y aller. On peut peut-être consolider un petit peu avant de partir à la hausse, si on a à partir à la hausse, quoi. Et à la baisse, eh bien, personnellement, je vais laisser la chose se faire, je ne vais pas en faire partie tant qu'on ne relâche pas 1,24 et puis surtout les 1,2370, quoi. Donc je vais me dire neutre dans toute cette partie-là. Et puis au-dessus d'un 24,87, enfin même au-dessus d'un 24,750 en gros. Par contre, je vais me dire achat avec objectif de casser les plus hauts, quoi. Donc voilà pour cette semaine. Rien de bien sexy à signaler. S'il y avait, enfin, vous pouvez voir, c'est vrai que ça a été très propre sur, comment dire, mince, oui. C'est vrai qu'on voit ça depuis, ça fait 3 semaines qu'on monte vraiment très régulièrement, très linéairement sur USD4. Donc commencez quand même à faire attention parce que quand on commence à faire 3 semaines comme ça d'affilée, faut pas non plus être gaga. On peut avoir une petite semaine de neutralité, une petite semaine en tout cas qui pourrait être un petit peu volatile, on va dire. On pourra accélérer à la hausse, mais bon, quand même, faire attention. Donc voilà, rien de bien spécial. Le point et figure pareil, tout va bien, rien à expliquer. Il y avait le Renko qui était joli, mais c'est vrai que. On va mettre ça, on va essayer de trouver ça. Si ça va bien se mettre. C'est vrai qu'on a eu une semaine assez propre. Enfin, de toute façon, comme vous le voyez sur le graphique, mais c'est vrai que sur le Renko, c'est assez joli aussi à voir. Comment dire, c'est vrai que depuis la baisse, on se disait, j'avais juste tout simplement mis des trendlines sur les plus bas. Et comment dire, donc ici, etc. Donc en fait, personnellement, je me disais, tant qu'on ne vient pas casser les 50%, donc les 1,23, 23,09, mais donc 1,23, plus qu'on ne commence pas à attaquer les trendlines, il va falloir penser aussi. Et c'est vrai que ça a été propre, et aussi, encore une fois, on a le plus haut du vendredi qui avait servi de résistance, qui a très bien servi de support aussi. Ici, encore une fois, résistance, support, c'est le chiffre rond à 24. Donc c'est vrai que ça a été une semaine assez simple. On a fait un 24, un 25 en ligne droite, plutôt pas mal. Et puis on a un petit rotary quand même qui se fait là sur les 1,24,50. Comme on voit, ça au-dessus un petit peu c'est payé, ici ça accélère, ici ça baisse. Puis, comme on voit ici, on vient repasser au-dessus sur le facteur haussier, on va dire. Et puis on se rappuie dessus pour appuyer. Donc vraiment, pourquoi pas rester haussier tant qu'on est au-dessus d'un 24,50. Et puis arrêter de payer si on reprenait à la baisse un 24,50, parce que comme on le voit, comme on le voit ici, un support, ici ça baisse, et ici ça redevient support après le breakout. Donc ça peut être une bonne zone de prix pour se dire tiens, j'arrête de payer ou je commence à, pourquoi pas, tenter une consolidation, quoi. Donc voilà, rien de bien de plus à signaler. Bonne semaine. Ciao, ciao.